Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Alors aujourd'hui on va sculpter, en fait on va finir cette cape là, qui est donc sur un Space Marine White Scar dont les bras sont pas collés. Alors si ça bouge c'est normal, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que je dois laisser cette pièce libre pour que la peinture soit plus facile une fois la commande terminée. Donc du coup je sculpte la commande, enfin la cape par en dessous et puis les bras devront rester détachables et bien sûr le client veut, pour que ça corresponde un petit peu à l'armée, le côté asiatique et un petit peu sauvage des White-Scar, un petit peu de fourrure sur le haut de la cape. Donc si vous n'avez pas vu mon autre tuto sur comment sculpter ce genre de choses, je vous invite à consulter le tuto 29 qui était sur la sculpture d'un manteau de gangers pour Necromunda et ça vous permettra d'avoir en gros la technique pour sculpter des capes. Alors là j'ai fait la même technique pour sculpter la cape, mais ça peut vous permettre donc de faire des gros manteaux comme ça. Donc lui c'est un balèze de lac, hein, mais c'est la même technique pour sculpter tous les pans qui sont ici. Et j'utilise un mélange de green stuff et d'Aves Epoxy Putty, mais en gros c'est du Magic Sculpt, hein, je vous ferai une review de cette pâte là, qui est un peu comme du milliput. En gros c'est des pâtes qui sont dures une fois sèches, et le green stuff, le duro, lui il reste souple, et le mélange des deux fait que vous gagnez les compétences des deux pâtes, en fait les caractéristiques des deux pâtes. Donc ça je vous invite à consulter le tuto 29 pour savoir comment ça se passe. Ici on va juste se concentrer sur la sculpture de fourrure, donc n'en déplaise à la PETA, hein, je ne sais pas s'ils vont me contacter pour ça, mais on va sculpter donc de la fourrure sur une figurine, une miniature. Oui, parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi la petite polémique, la PETA anglaise avait demandé à Games Workshop de retirer toutes les fourrures de ses figurines, ce à quoi Games Workshop avait répondu avec plein d'humour, en leur disant globalement qu'ils avaient autre chose à s'occuper. Et ils ont eu raison, enfin bref. Donc là c'est de la green stuff, et l'idée ça va être de sculpter un petit peu de fourrure juste sur le haut puis qui descende un petit peu sur la cape. Pour ça il y a plusieurs solutions. Soit vous êtes, alors je vais vous faire un petit tuto rapide là ici, et ensuite on va l'enlever. Si vous voulez sculpter de la fourrure vraiment rapidement, donc là je vais utiliser un petit outil de lissage, toujours je trempe un peu dans l'eau, hein, mes outils. Là, je vais étendre un petit peu la résine sur le morceau que je veux traiter. Si vous voulez sculpter de la fourrure rapide, vous utilisez ce genre de petites pinces qui s'appellent des pinces Bruxelles. Celle-là, elle est vraiment très simple et vraiment très vieille aussi. Je l'utilise depuis des années, mais vous en trouverez des certainement mieux. Moi, je me contente de celle-là. Et en gros, il suffira de piquer dedans et puis de faire comme ça des petits à-coups en tirant. Vous piquez, vous serrez et vous retirez comme ça. C'est ça le mouvement. Pour faire en gros des dentelures, des espèces de petites aspérités. Partout là où vous voulez en mettre. Vous pouvez changer les angles en tournant la figurine ou en tournant votre pince. Et vous voyez, une fois, je vais faire une petite mise au point. Une fois ça fait, vous avez ce genre de choses. Et ensuite, vous pouvez revenir avec un outil un peu plus fin. Donc là, j'ai cette petite palette qui est assez fine quand on la prend juste au bout. Ou alors, à défaut, un cutter ou un scalpel. Et venir un petit peu former vos volutes. Comme ceci. Et donc ça, c'est de la grosse sculpture. Enfin, on va dire, c'est la technique la plus rapide pour faire de la sculpture vraiment très rapidement. Vous voyez la texture que ça fait. Par contre, c'est très bien pour de la figurine de jeu. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, une unité de 15 figurines à faire avec toute de la fourrure sur les épaules, ça c'est nickel. Mais c'est pas très beau. Donc du coup, je décolle, j'enlève. Et moi, ce que je vais vous faire faire, c'est, en gros, vous partez d'une petite goutte. Donc vous sortez une petite masse de résine de votre mélange, même plusieurs, et puis vous allez les mettre aux endroits, et c'est ces gouttes là que vous allez travailler à la pince pour pouvoir, en gros, alors là je vais retirer, non, j'ai besoin de laisser les bras en place, mais je les retirerai plus tard. Et en gros, c'est ces petites gouttes là qui vont vous servir à faire votre volume de fourrure, et ça va vous permettre de travailler plus en volume et avec vraiment des touffes comme vous pouvez retrouver sur certaines figurines. C'est plus joli, c'est pas forcément de la fourrure qui est réaliste, hein. Moi perso, quand je regarde de la fourrure animale, je vois pas des touffes comme ça, mais c'est un peu ce qui donne le mieux quand même sur une figurine.
Donc là, je pose mes 2 gouttes. Et puis après, une fois qu'elles seront bien fixées, quitte à mettre d'ailleurs des tout petits points de colle, si jamais vous voyez que la résine tient mal, parce que des fois ça peut arriver si elle est un peu vieille, ou si elle commence à devenir trop sèche, si vous avez fait trop de mélange, ou alors s'il fait trop froid, vous pouvez vous aider avec un tout petit peu de colle cyano. Là j'en aurai pas besoin, normalement. Et donc je mets mes petites volutes en respectant la figurine, donc c'est-à-dire je vais pas cacher le paquetage dorsal. Et ça vous permet d'être aussi plus précis là où vous posez vos volumes de texture et là où ça va recevoir de la fourrure en gros. Hop. Donc normalement vous devez pas trop mal voir à la caméra. Donc là en gros je multiplie les petites boulettes. Hein. Vous pouvez varier les tailles. N'hésitez pas à varier les grosseurs de vos petites gouttelettes. Là, je vais descendre un peu sur le côté comme ça. Revenir sur le paquetage là sur le côté. Et je vais descendre plus sur le centre et sur les côtés en laissant de l'espace aux 3/4 de la figurine. Enfin, je vais vous expliquer sur la cape tout de suite. C'est-à-dire je remplis pas toute la fourrure, enfin toute la cape. Je vais descendre sur le centre, sur les côtés et laisser à ce niveau-là pour le milieu, pour les 2 milieux de chaque côté. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais... Voilà, donc là ça me satisfait comme ça. Et ça fait donc des grosses masses. Je vais enlever les 2 bras qui vont peut-être me gêner, mais j'en avais besoin pour que ça reste, enfin que l'emplacement reste bien. Et vous voyez, là on a juste les petites gouttes qui sont posées. Et maintenant il va s'agir de les texturer. Donc là je reprends l'outil comme ça. Et j'hésite pas à bien plaquer mes petites gouttes si jamais elles tiennent un peu mal. Et puis je vais piquer à l'intérieur en faisant des traits en gros, pour former comme si ça faisait des touffes de poils. L'idée c'est de garder les masses que vous avez posées au niveau des petites gouttelettes, et toutes les zones qui sont relevées, c'est-à-dire les pointes, mais de rajouter de la texture en créant les poils. Alors ça peut être assez long, parce que c'est comme si vous travailliez touffe par touffe, contrairement à la première technique que je vous avais montrée, qui est quand même beaucoup plus rapide. Mais en effet, c'est ce qui fera plus réaliste et qui donnera plus de dynamique et de volume à votre fourrure. Et je crois que de toute façon, vous l'avez compris, la sculpture, c'est du temps.
Donc là je pousse dedans, je tire, je repousse, je trace. C'est toutes ces combinaisons de mouvements d'outils qui feront que vous allez former les poils. Pas hésiter à venir relever un peu ce que vous avez pu aplatir avec les coups d'outils, et puis également à creuser dans les masses pour relever les touffes. Donc là ma base elle est bien sèche, et surtout, je ne sais pas si vous entendez le son, elle est très dure, bien qu'elle reste quand même un peu souple. Donc en fait elle a la souplesse de la résine verte et la dureté de la seconde pâte qui est donc de l'Aves Epoxy Sculpt ou du Magic Sculpt au choix, hein, ça dépend de ce que vous avez, mais c'est les mêmes caractéristiques. Et ça me permet donc d'avoir une bonne base sur laquelle poser le reste de ma sculpture. Par contre, ça implique de faire la sculpture en 2 fois, puisqu'il faut que la base de la cape et les volumes du tissu, en gros, soient bien secs. Donc voilà, là j'en arrive à la fin sur la texture de mes touffes de poils. J'ai gardé certaines touffes qui se relèvent. Et l'idée c'est de donner un mouvement un peu comme s'il y avait du vent en fait dedans, mais tout en gardant une cohérence entre l'ensemble des directions d'implantation des poils. Alors ça viendra aussi avec l'expérience et les différents tests que vous pourrez faire. Hop là. Donc voilà pour ce tuto, hein, c'était assez rapide, bien que ça pourrait être un peu plus long si jamais on allait un petit peu plus dans les détails, ou alors si on voulait faire la totalité de la cape. Une fois que vous êtes arrivé à ce stade, vous pouvez également reprendre la pince pour relever certaines petites touffes, donc ça faut pas hésiter. Mais en gros, là, on a fini ce que je voulais faire au niveau de cette cape là, c'est-à-dire juste de la fourrure un petit peu sur les hauteurs, sans masquer le pactage. Et puis après les épaulières viendront sur les côtés, donc on peut les remettre là, et ça permettra également, hop là, il y a encore un petit peu de pâte à fixe, voilà, de masquer les connexions de la cape. Toc. Et donc vous avez ce personnage-là avec la cape intégrée à son armure. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura débloqué sur certaines petites techniques qui sont quand même assez simples. Ça, c'est des techniques de base, hein. C'est pas tout à fait les premières techniques qu'on peut faire. Je dirais qu'au niveau de la première technique de sculpture que vous allez faire, c'est du rebouchage en fait, de la jointure au niveau des différentes pièces qui peuvent parfois ne pas s'ajuster sur un kit. Mais ça fait partie des techniques, on va dire, de niveau 2, c'est-à-dire, je sais pas moi, faire un petit seau, faire un parchemin, faire de la fourrure et tout ça. Et puis les capes, ça c'est un niveau qui est un peu plus évolué, on va dire. Je dirais niveau 3, hein, si vous regardez dans mes tutos, je mets des petits niveaux, donc c'est le petit plus, donc plus ou plus, ça veut dire que bon, il faut un petit peu de level pour arriver à certains tutos de sculpture. Mais si vous voulez juste sculpter de la fourrure sur une base, donc soit sur un pan qui existe dans la figurine, ou sinon si vous ne savez pas faire cette technique-là, de sculpture de cape, vous pouvez également faire une cape assez facilement avec du plastique dur, donc c'est par exemple des cartes de crédit. Vous chauffez un petit peu au briquet en faisant attention à ne pas brûler la matériau, et là vous allez pouvoir la déformer et poser ça sur une figurine. On va dire c'est le premier niveau pour faire une cape, ça, et par-dessus vous pouvez donc rajouter de la fourrure. Donc voilà, n'hésitez pas à partager mes tutos, mon travail, à me contacter si jamais vous avez des projets. Et puis à bientôt pour d'autres tutos sculptures et merci de vous abonner.